Bonjour à tous, bienvenue à mon émission Cuisinons avec Gérard. Aujourd'hui, ça va être très bref. Ce que je vais vous démontrer, c'est comment, quand on cuit un poulet, avoir un magnifique bouillon pour soit accompagner le poulet dans une sauce, ou soit faire une soupe ou une crème de poulet par après. Alors, si vous vouliez bien, ce n'est pas une vidéo à propos de cuire le poulet, bien que je vais vous montrer ma méthode rapide, c'est plutôt comment réussir un bouillon. Alors, en premier, là, la rôtissoire. Bon, ça, là, franchement, c'est une affaire de grand-mère. On va mettre ça de côté. On n'a pas besoin de ça du tout. Moi, j'aime bien cuisiner avec une rôtissoire ouverte, avec un rack en V dedans. Maintenant, ce qu'on trouve sur le commerce, très souvent, c'est une rôtissoire à dinde. C'est un peu gros pour un poulet. Alors, ça aussi, on va le mettre de côté. Quand j'ai trouvé sur Amazon, il y a quelques mois, une petite rôtissoire à dinde, on va pouvoir la comparer toutes les deux ensemble, pour les petites dindes, mais qui s'accommode très bien pour les poulets. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus petite, mais dans les circonstances, on va s'en accommoder. Alors, nous allons passer notre poulet. Je vais aller chercher mon beurre. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Alors, si vous remarquez bien, le rack est à une très bonne hauteur pour clairer le bas de la rôtissoire. Ça va nous permettre de mettre des légumes dans le fond. Alors, quand on fait un bouillon de poulet, ça nous prend du céleri, ça nous prend des carottes et ça nous prend des oignons. Alors, c'est ce qu'on va mettre dans le fond de la rôtissoire. Ici, j'ai mes oignons. On met le tout comme ça. Et je ne mettrai pas beaucoup de poivre ni de sel parce que j'en ai rajouté dans mon beurre. Alors, j'en mets juste un petit peu. Et un peu de sel. Et nous prenons l'eau. Mettons de l'eau. Un petit peu. Et là, je vais mettre mon rack. Comme ça. Alors, il faut s'assurer que l'eau, il y en a à peu près un demi-pouce plus bas que le bas du rack. On ne veut pas que le poulet flotte dans l'eau. Alors ici, j'ai à peu près 4 à 5 tasses d'eau, peut-être 6. Alors, ça va nous faire un bouillon de poulet très concentré qu'on va pouvoir diluer après quand on va faire notre crème de poulet ou notre sauce. Alors, ce qu'on fait, on prend le poulet, on met notre poitrine sur le haut. On prend un petit pinceau. Et là, j'ai du beurre que j'ai mélangé avec du poivre et du sel. Je vais en mettre partout sur ma poitrine. Dans des cuisses, sur les cuisses. Il ne faut pas exagérer parce qu'on va en rajouter un petit peu plus tard. Alors moi, j'aime bien commencer mon poulet en le faisant cuire un bon 45 minutes avec la poitrine vers le bas. Ce qui permet de cuire les côtés de cuisse et les ailes. Moi, j'aime bien faire de la peinture aussi. Hein. D'ailleurs, je prépare une série d'émissions. Il y a un channel vidéo, mais là, franchement, ça ne prend pas grand talent artistique pour peinturer. Ou si vous voulez bien mettre du beurre sur la dinde, sur le poulet. Une fois que c'est fait, on va le mettre, le poulet, dans le fourneau à 350 ou vous pouvez le mettre aussi à 400. Ça va prendre un petit peu moins de temps. Alors, ici, je mets le poulet dans le fourneau. Dans 45 minutes à 60 minutes, je vais retourner le poulet avec la poitrine sur le haut. Alors, ça permet, entre autres, de ne pas avoir une poitrine trop cuite au début et de cuire, comme j'ai dit, les cuisses et le bas des ailes. Alors, on se revoit dans à peu près 60 minutes. Merci.
Alors, ça fait maintenant près d'une heure que le poulet est dans le fourneau, peut-être juste 45 minutes. Alors, nous allons le sortir. Alors, vous voyez, il y a déjà une coloration en dessous de la peau. Nous allons le tourner. Je vais prendre des petits gants en silicone pour le faire, parce que c'est très chaud. Vous faites attention quand même. Et là, on va rajouter un petit peu de beurre en dessous. En fait, c'est la poitrine qui va se ramasser sur le dessus. Alors, on en met sur le dessus, qui est le dessous. Alors, tu comprends. Bon. Et on retourne le tout dans le fourneau. Jusqu'à ce qu'on ait une cuisson appropriée. Ça veut dire 175 degrés pour les pattes et 165 degrés pour la poitrine. Alors, on se retrouve à la fin de la cuisson. Merci. Alors, notre poulet est maintenant prêt. Je vais le sortir du fourneau. Je vais transférer le poulet sur la planche à découper, qui est ici. Je vais utiliser des pinces et une mitaine. Et pour le moment, nous allons couvrir le poulet de papier d'aluminium pour qu'il repose. Et ça va permettre au jus de cuisson de se rétablir dans la viande et d'avoir une viande plus tendre. Maintenant, nous allons travailler sur le sujet du vidéo, notre bouillon de poulet. Première chose à faire, on va enlever la grille. On va tout mettre dans les plis. Et je vais essayer d'enlever un maximum de légumes, tout en le faisant le plus vite possible. Ça sent très très bon, je peux vous dire ça. Je vais garder les carottes pour me faire des carottes pilées pour accompagner mon poulet ce soir. Le reste, ben, ça va aller dans le compost. OK, on en a suffisamment enlevé. Et maintenant, prendre la rôtissoire et l'envoyer le liquide et le reste des légumes à travers une passoire. Dans le chaudron. Je me rappelle une fois, j'ai envoyé le liquide directement dans l'évier. Ça ne fait pas trop intelligent. Alors ici, il ne me reste que quelques légumes que je vais mettre directement dans mon plat à compost. Maintenant, juste pour vous montrer, je vais mettre le bouillon dans un plat de Pyrex. J'aurais pu le faire directement, m'aurait sauvé du temps. Alors voilà, nous avons 8 tasses de bouillon de poulet que nous pouvons utiliser pour faire d'autres recettes. Comme j'ai dit, une belle crème de poireaux et de céleri, une belle crème de poulet. Ou tout simplement, vous le mettez dans une casserole
Vous mettez des nouilles et des morceaux de poulet et ça va vous faire une magnifique recette de soupe au poulet et nouilles. Alors maintenant, je vais en prendre un petit peu pour faire ma sauce ce soir. Je vais la mettre dans une petite casserole. Et je vais l'épaissir avec un roux blanc ou du cornstarch. Le reste, je vais le mettre à refroidir. La graisse va monter à la surface et ça va être ainsi plus facile à l'enlever. Alors, merci d'avoir assisté à cet épisode. Alors, en conclusion, ce qui est important, c'est d'utiliser une rôtissoire avec un rack en V qui soulève le poulet, ce qui permet de mettre des légumes dans le fond, de l'eau, et les jus de cuisson de poulet vont descendre dans le fond de la rôtissoire et ça va vous faire un bouillon excellent pour pratiquement rien. Et, il ne faut pas oublier, on a un magnifique poulet pour souper. Alors, merci à tous et à la prochaine.